Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour reset la Terre, concrètement, on va prendre un pays, on va lui mettre des boosters en dessous, on va le soulever, et puis on va le refaire tomber. Comment ça va par ici? Salut, c'est William, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la DVD Tech, où je prends les DVD que je possède depuis que je suis ado, j'en prends un au pif, et je t'en parle si je m'en rappelle. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer, je suis juste un spectateur de cinéma qui aime parler de ce qu'il a vu, et j'aime bien ce challenge de essayer de me rappeler des films que je possède, pour voir s'il est nécessaire ou pas que je remette le DVD dans le lecteur DVD. Donc on a des épisodes où je pioche des films dont je me rappelle très bien, par exemple Inside Use 2, j'étais très content de vous en parler, et Wolverine le combat de l'immortel, je me rappelais de rien. Vraiment, je joue le jeu de A à Z, il n'y a rien qui est préparé par rapport à ce que je vais tirer comme film, et surtout je ne regarde aucune info sur quoi que ce soit. Si je me rappelle pas, on parle d'autre chose, et c'est très bien. Comme d'habitude, le cabas de Noël avec tous les DVD. Si je tire Inside Use 1, je chiale, je pense. Alors, je vais à l'autre bout du sac. Vous trouvez, je vais à l'autre bout du sac. Tiens, ça c'est un Blu-ray, je suis sûr qu'au moins, ça ne sera pas le 1. Et on est sur, évidemment, Avengers, l'ère d'Ultron. Encore un film de super-héros, qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas à un moment donné, hein, c'est comme ça. Ça fait partie de ma culture, à moi. Avengers, l'ère d'Ultron. Je trouve ça très marrant de l'avoir acheté en Blu-ray, sachant que je pense que c'est le film Avengers que j'aime le moins. Mais je m'en rappelle bien, puisque je me le suis refait il y a pas longtemps. C'est pas du tout ça le film. Avengers, l'ère d'Ultron. Comme je disais, certainement l'un des films Avengers que j'aime le moins, mais que pour autant j'ai pas mal vu. Faut savoir, parenthèse, que j'ai commencé à tourner la vidéo et que j'ai commencé à vous parler du mauvais film. Voilà, mais ça m'est revenu entre temps. Mais reprenons sur l'ère d'Ultron. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, on est après les événements du premier Avengers, etc., bien évidemment. Et donc, on a des personnages qui sont obsédés par l'idée de protéger la Terre de toutes les menaces extraterrestres. Dont notamment parmi ces gens-là, Tony Stark, qui lui est traumatisé, un gros stress post-traumatique par rapport à ça, et son objectif c'est de créer une armée qui lui permettrait de mettre un bouclier en fait autour de la Terre pour que concrètement il n'y ait plus de problèmes à l'avenir. On commence sur une intervention qui se passe dans un QG de Hydra, dans lequel les Avengers interviennent. Il y a un très beau plan de début de film, très chouette avec eux tous qui passent, etc. On pose un petit peu les jalons sur le début du film. On t'explique qu'il y a encore des bases d'Hydra, qu'il y a deux enfants qu'on dit des optimisés qui ont des pouvoirs et il y en a un qui va très vite et une qui arrive à manipuler la tête, c'est Quicksilver et la sorcière rouge du coup, c'est Wanda avant qu'elle soit la sorcière rouge, mais voilà. Et on te pose aussi les jalons du fait qu'on a trouvé une solution pour faire redevenir Banner lui-même après qu'il se soit transformé en Hulk, etc. Bref, un début de film où on te pose beaucoup d'éléments de ce qui va se passer juste après. Les Avengers interviennent dans cette station-là, où je crois qu'il y a un truc autour du Tesseract, bref, ils utilisent le truc et tout ça. Et ce qu'il se passe, c'est que on a donc, comme je disais, Tony qui est complètement obsédé par l'idée de protéger les gens. Il a créé l'Iron Legion qui concrètement intervient pour protéger les civils, sauf que tu te rends compte très rapidement que les civils ils veulent pas voir de ça ici, ils n'ont pas du tout envie que les Avengers viennent les aider ou quoi que ce soit, et du coup en fait il y a des tensions entre ce que eux essaient de mettre en place pour sauver le monde et comment la population reçoit en fait cette aide qu'ils n'ont pas demandé. Et du coup, un peu tendu à ce niveau-là. Toute l'histoire tourne autour du coup des deux optimisés, donc de Wanda et de son frère, et aussi de la création d'une intelligence artificielle. En fait, Tony, il est tellement obsédé par le fait de sauver l'univers et de sauver la Terre, surtout dans l'univers, qu'il finit par créer une IA qui s'appelle Ultron, qui à la base est pensé pour vraiment mener à bien cette mission de protection-là. Il essaie de créer son truc, ça marche pas forcément jusqu'au moment où, bien évidemment, quand il n'y a plus personne dans la pièce, les calculs prennent forme de manière définitive, et donc on se retrouve face à une confrontation que j'ai trouvée très intéressante pour le coup, entre Jarvis, qui est l'IA de Tony Stark qu'on a depuis le tout début, et Ultron. Ultron finit par aller en ligne, et bref, à se renseigner sur tout ce qui se passe, etc. Et en fait, ça va très vite, mais ça questionne forcément le rapport à l'IA, puisque cette IA-là, dès le départ, comprend qu'il a été créé
pour aider l'humanité, mais qu'en fait le problème de l'humanité, c'est l'humanité. Et donc du coup, là on commence à avoir un problème dans l'équation. Faut savoir que bien évidemment, Steve Rogers, il voulait pas qu'on crée cette IA-là, nanana, donc du coup il en veut. Bref, ça se crêpe le chignon comme d'habitude entre Captain America et Iron Man, on connaît un petit peu. Le plus important à retenir de ce film, c'est que donc Tony finit par créer Ultron, et que Ultron, en fait, prend son indépendance. Le truc, c'est que comme c'est une IA, il arrive à aller en ligne, donc il peut se déplacer très vite. Il en profite pour utiliser l'Iron Legion et d'autres armures de Tony Stark pour en fait se matérialiser et bouger comme il en a envie. Lui comprend très vite que du coup il y a cette histoire d'optimiser, donc il arrive à mettre les Maximoff de son côté pour faire en sorte en fait de les rallier à sa cause, sachant que Wanda et son frère, eux, la raison pour laquelle ils ont envie de détruire Tony Stark, c'est parce que quand ils étaient petits, c'est un missile Stark qui a défoncé leur appartement, qui a tué leurs parents, et ils sont restés là pendant des jours et des jours et des jours. En gros, il y a une bombe qui est arrivée à côté d'eux, ils étaient cachés, et en attendant que cette bombe explose, ils ont eu largement le temps d'en vouloir à Tony Stark, ce qui finalement semble à peu près normal. On rappelle que Tony Stark à ce moment-là ne vend plus d'armes, mais en l'occurrence, c'est des dégâts collatéraux, ces deux-là, et du coup, forcément, on peut comprendre qu'ils en veuillent à la personne qui a détruit leur chez eux quand ils étaient petits. Et donc, on a d'un côté Ultron avec les deux Maximoff qui vont essayer de taper sur les Avengers, et les Avengers qui veulent trouver des solutions pacifistes, bien évidemment, comme d'habitude. Toute l'histoire tourne autour de ce conflit-là, etc., jusqu'au moment où, en fait, Ultron, il se dit « en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour reset la Terre, concrètement. On va prendre un pays, on va lui mettre des boosters en dessous, on va le soulever, et puis on va le refaire tomber comme le météore qui a tué les dinosaures. Puis comme ça fera une onde de choc, puis ça tuera tout le monde, et puis comme ça, on sera tranquille. Donc, l'action principale de ce film va se passer pas la Yougoslavie, c'est quoi déjà? Donc, l'action principale de ce film va se passer dans un pays fictif qui a été créé pour ce besoin-là, et hop, le pays va s'envoler et on va le refaire tomber, comme j'ai dit, pour détruire la Terre. Et bien évidemment, les Avengers vont venir pour éviter que ça se passe et tout ça. Ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est le côté moral gris de Wanda, c'est-à-dire qu'elle est du côté d'Ultron, puis elle finit par se mettre du côté du bien, mais tu vois bien que c'est un personnage un peu ambivalent à ce niveau-là, et tu sais très bien que par la suite, il y a un truc qui va se passer en termes de morale par rapport à son personnage. Et surtout, il y a le personnage de Vision qui va être créé dans ce film-là en réponse à Ultron, c'est-à-dire que ça reprend la base de l'IA d'Ultron, sauf que ils y mettent la pierre d'infinité à l'intérieur, et puis ça crée Vision, personnage qu'on retrouve bien évidemment dans la suite. Et c'est là où je trouve que le film, il commence à en faire trop. C'est qu'au début, on commence avec la base d'Hydra, on a les deux Maximoff. En tout cas, t'imagines que c'est le sujet principal du film, sauf qu'en fait, finalement, on s'y attarde pas, c'est des antagonistes, mais tu te dis, ah ouais, mais Quicksilver, on l'a déjà vu dans les X-Men, on sait qu'il est gentil, donc en fait, est-ce que vraiment ça va être un méchant, on sait pas trop, etc. Ensuite, on te ramène Ultron comme méchant, et ensuite, on te recrée Vision par-dessus, ça fait beaucoup d'éléments en peu de temps de films qui sont traités, et du coup je trouvais ça dommage que tout soit intégré en même temps. En fait c'est surtout dommage que les Maximoff, qui sont quand même des personnages qu'on va revoir par la suite, Vision qu'on va aussi revoir par la suite, soient introduits dans le même film. Genre on dirait un peu que fallait faire un film et on pouvait en faire qu'un seul, et du coup fallait mettre tous les trucs dont on avait besoin pour la suite, et du coup je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi parce que Ultron, en soi tu sais pourquoi il fait les choses, c'est expliqué dès le début du film, dès qu'il est créé, etc. Mais c'est un personnage très vite dépeint comme étant mauvais. Et on met très peu de nuances sur lui alors qu'il est censé être nuancé. C'est un personnage qui veut détruire l'humanité parce qu'il a été conçu pour la protéger, mais qui s'est rendu compte que le danger de l'humanité c'est elle-même. Donc il y a un truc hyper intéressant là-dessus, et surtout un recul qu'on aurait pu amener au personnage de, en fait c'est une IA. Donc l'IA, elle apprend par rapport à ce qu'on lui transmet ou ce qu'elle est capable de trouver par elle-même. Et du coup, ça aurait été intéressant d'avoir un point de vue presque quasiment neutre en fait de sa part de, en fait il faut faire les choses comme ça parce que c'est ça le problème. Et je trouve ça d'autant plus terrifiant, un méchant comme ça qui est très pragmatique, de en fait moi j'ai identifié le souci, c'est l'humanité, donc on va détruire l'humanité, point barre, c'est fini. Et là en fait il y a ce côté genre, ah c'est une machine, elle est méchante, et elle est juste méchante. Et du coup il va devenir manipulateur, il va utiliser l'argent pour régler ses problèmes, enfin en tout cas mettre des gens de son côté, etc. Et du coup ça le rend hyper humain, là où ça aurait été plus intéressant selon moi de le laisser à l'état de machine pour créer en plus une distance avec le personnage de Vision, qui pour le coup lui s'assume en tant qu'être à part entière qui n'existait pas avant dans l'univers, et beaucoup plus intelligent, etc. grâce à la pierre d'infinité qu'il a sur le front. Et en fait le truc c'est que tu vois bien que
Il y avait besoin des persos, comme je disais. Il y avait besoin d'intégrer une première pierre d'infinité dans le concret, vraiment, et pas juste dans le Tesseract, etc. De vraiment la montrer et de montrer la puissance qu'elle peut avoir. Et du coup, ils ont tout mis ensemble dans le même film, et moi j'ai trouvé ça dommage. C'est un film qui va permettre ensuite d'engager les événements de Civil War, parce que bien évidemment, soulever un pays comme ça pose des problèmes, etc. Mais je trouve que c'est pas le mieux réfléchi. Encore une fois, voilà, je vais parler de scénario sur un film de super-héros, on va me tomber dessus en me disant oui, mais gna gna, pas de scénario. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai vu des films de super-héros qui m'ont beaucoup plus touché que ça. Encore une fois, je le recite ici, mais Iron Man 3, sur plein d'aspects, moi, m'a beaucoup plus plu que ça. Peut-être aussi parce qu'il était moins prétentieux sur tout ce qu'il amène. Et là, je trouve qu'on tombait déjà dans le côté trop du MCU, c'est-à-dire on va mettre plein de choses ensemble et puis on verra après comment on les lit. C'est pas on a créé un scénar et du coup on va suivre ce scénario et on va mettre les personnages dont on a besoin dedans, etc. Mais on a besoin que tout ça se soit amené dans le MCU. Comment on crée une histoire avec tout ça? C'est un schmilblick qui est à mon sens beaucoup moins intéressant. Voilà, il y a des trucs un peu amusants, par exemple toute la scène où Thor il a posé Mjolnir sur la table et tout le monde essaie de soulever le marteau et personne n'y arrive sauf Captain qui arrive à le faire bouger un peu et du coup bref. Il y a des petites choses comme ça, mais voilà, c'est pas le plus intéressant. Je trouve qu'il est un peu dans la vibe des films Captain America et que moi j'aime pas trop en réalité. Et du coup, je suis moins fan. C'est un film qui sert encore une fois à la suite à introduire plein d'éléments, mais quand je fais un marathon, disons que comme c'est un film dont je me rappelle suffisamment bien, je me le fais pas forcément. Parce que, ouais, ok, j'ai compris le principal, quoi. J'ai compris assez rapidement. Sur ce, je te laisse à propos de ce film. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton film Avengers préféré ou même ton film du MCU. Est-ce que t'as pensé de l'ère d'Ultron, toi aussi? Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas? Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et de suivre cette série. Ça me fait très plaisir. N'oublie pas de t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et partager les vidéos si ça te plaît. J'ai une autre série, Jargon, où je te parle de théâtre et ça me ferait plaisir que t'ailles y jeter un œil. Donc voilà, n'hésite pas. Et moi je te dis à très bientôt pour parler d'un nouveau film.